Allez, il y a 3 actes dans une pièce de théâtre magnifique. C'est le 800 mètres masculin. Et on a un champion d'Europe qui se présente au départ. Ouais, Yanis Méziane. Clément Houck. Il a un beau prénom en plus. 47-67. Il a battu son record cette année, Clément. L'homme à la casquette, Thomas Desrumeaux. Lui aussi, gros retour cette année au premier plan, alors que c'est un peu plus compliqué depuis quelques saisons. Il avait fait du 15. Le Dijonais Sacha Cultru, une 46-02. Qui était aux Europes Espoirs à Tallinn en 2021, lui. Le champion d'Europe qui vient d'exploser son record à Monaco, excusez du peu, une 44-30 minima pour les Jeux Olympiques où va s'arrêter ce garçon de l'athlète 91, Yanis Méziane. C'est un être naissant sur le 800 mètres. Ouais, deuxième espoir de tous les temps derrière Pierre-Ambroise Bosse, tout simplement. Un sauteur en hauteur venu avec brio, 800 mètres, Youssef Benzamia. Il y a, en 2019 à Saint-Etienne, il était sur le podium du saut en hauteur. Ouais, il a couru 5 fois une 46 cette saison. Dans la famille Tual, demandé Adrien, et il sera au départ en 1,48,37. Alors, pas de famille doit être sympa là aussi. Alexis Lavaux, une 49,50 pour Limoges. Et Romain Séverin pour compléter cette série. Il vient de courir 46,57 sur 400 mètres. Alors attention. Je l'ai dit tout à l'heure que c'était le coureur le plus rapide actuellement sur le double tour de piste. Ouais, prenez la lumière là, effectivement, au couloir 1. Yanis Méziane, favori annoncé là pour le coup. Oui, favori annoncé, mais derrière. C'est dense aussi. C'est dense. Ouais, c'est très dense. L'enchaînement, là, après Monaco, après les championnats d'Europe, ça peut commencer à tirer un peu ou pas du tout? Sur 800, on arrive à tenir quand même des saisons même pendant 2 mois, ce qui n'est peut-être pas le cas sur les épreuves plus longues. Voilà. Mais bon, effectivement, on arrive à une limite là. Et l'influx psychologique surtout. Parce que champion d'Europe, les minima pour les Jeux Olympiques à Monaco. Bon, il y a un moment, il en redescend un peu quand même. Voilà, mais il reste un mois pour les championnats du monde, donc ça tombe bien. Il faut rester encore un mois en lévitation pour Yanis Méziane. Et c'est 1,48,35 pour passer au temps. Donc il faut courir quand même. Hein. Et eux, ils le savent forcément, la 3e série du 800 mètres masculin. Et c'est effectivement Romain Séverin à la corde qui est parti très fort. L'homme qui court très vite sur le 400 mètres. Yanis Méziane, le patron, le petit coup d'œil au moment du rabat. Ça joue des coups de Tual. Séverin, mais Méziane va se placer tout de suite en tête, comme Tual. C'est un peu plus vite que les 2 premières séries, ils ont compris. Ils veulent que les qualifiés autant soient dans cette course, donc Yanis aux avant-postes. Yanis Méziane devant Clément Houck. Sacha Cultru, Youssef Benzamia. Ouais. On a 5 dixièmes d'avance sur le temps de passage des séries précédentes. Et tout en sérénité, Yanis Méziane là aux commandes de la course. Sacha Cultru qui fait l'extérieur. Clément Houck aussi, ouais, bien placé. Benzamia qui fait l'extérieur à la cloche les 400 derniers mètres. Romain Séverin qui est en train de se replacer dans le trou de souris qui lui était ouvert. Il va y avoir un emballage final là, 300 mètres de la ligne. Yanis Méziane est devant et pour l'instant on contrôle cette course. Clément Houck toujours sur son épaule. C'est Cultru qui est un peu loin là. Ça me semble avoir ralenti un petit peu quand même. Et on a temporisé du 400 au 500 et là maintenant on relance maintenant, ça y est. Yanis Méziane qui a tiré sur les bras. Youssef Benzamia qui vient se porter à la hauteur de Yanis Méziane en tête de la course. Les 2 premiers sont directement qualifiés pour la finale de demain 20h05. Yanis Méziane patron pour l'instant sur cette série. Youssef Benzamia qui est en train de fournir son effort. Sacha Cultru en 3e position. On va avoir une superbe dernière ligne droite. Le petit coup d'œil de Yanis Méziane, taille patron à l'entrée de la ligne droite. Méziane, Benzamia, Cultru. Tual qui fait l'extérieur également. Benzamia qui s'est retourné. Ça passera directement pour Méziane et Benzamia. Ils ont contrôlé cette série. 1,48,07. Ça va être super chaud pour les qualifs de temps. Mais ouais, belle démonstration aussi dans cette course-là. Yanis Méziane, 1,48,07. Pareil, on a l'impression qu'il a contrôlé. Ouais, je pense que là, il a fait ce qu'il a voulu. Il n'a pas voulu accélérer outre mesure, on le voit, hein, mais toujours garder sa première place. Et regardez, c'est assez drôle. Là, il y a le petit coup d'œil par-dessus l'épaule. Il y a qui derrière? Et au milieu de la ligne droite, il y a le petit coup d'œil de Youssef Benzamia. Bon, il n'y a personne, on va y aller tranquillou. On est qualifiés tous les 2. Alors, on a déjà les qualifiés au temps. Ça sera les 3 et 4 de la première série. Et donc Thomas Marquez d'Andrade, le junior, sera en finale. Absolument. Donc il va aussi prendre de l'expérience, enchaîner série finale. C'était le but. Bon, même si sa course n'a pas été exemplaire en série, je lui dirais. Ah, bah voilà, ça c'est fait. Hein, bing badaboum. C'était un petit peu entré derrière, mais c'était pas volontaire, je pense. Il y a des faits de course en fait. On ne peut pas toujours décider de là où on va se placer. Hein.
Et là, on apprécie aussi la maîtrise dans la dernière ligne droite de Yanis Méziane, qui a contrôlé la victoire dans cette course. 3 belles séries. Et quasiment, ouais, on peut dire que tous les favoris seront là demain. En tout cas, les 3-4 gros seront là demain. Vivement demain. Vivement demain. Il n'y a pas On une a mauvaise hâte. surprise. Et tant mieux. Grave. Regardez ce résultat. Les patrons ont répondu présent. À l'impression, Gabriel Tual quand même prend peut-être un petit avantage. Rendez-vous demain, un peu avant 20 h pour la grande finale du 800 mètres hommes.